Les pipettes en verre permettent de mesurer un volume précis. Il existe 3 types de pipettes, la pipette graduée, la pipette à 1 trait de jauge et la pipette à 2 traits de jauge. Lorsque vous utilisez une pipette jaugée, la précision est indiquée sur la pipette. Pour les pipettes graduées, on considérera que le volume prélevé sera mesuré à plus ou moins la moitié de la plus petite graduation. Les pipettes s'utilisent avec une propipette. On commence par vider l'air de celle-ci en la pressant. Sur certaines propipettes, il faut appuyer en plus sur un bouton en haut avec écrit A comme air, mais ici c'est pas le cas, il suffit de presser la poirette. On fixe ensuite la propipette à l'extrémité de la pipette. Les mains doivent être proches pour éviter de faire un bras de levier et de risquer de casser la pipette et en conséquence de vous blesser. On veille à enfoncer doucement la propipette, il faut qu'elle tienne, mais il ne faut pas aller trop loin, sans quoi celle-ci ne fonctionnera pas, voire même on pourra définitivement l'abîmer. On introduit alors la pipette dans la solution à prélever, en faisant attention de ne pas plonger la pipette dans le liquide, mais de garder l'extrémité de la pipette dans le liquide, mais à la surface du liquide. Si on plonge la pipette dans le liquide, on risque de modifier le volume prélevé en mouillant l'extérieur de la pipette et en faisant tomber une goutte qui aurait été prélevée par l'extérieur dans le bécher de destination. On fait monter le liquide avec le bouton qui a la flèche vers le haut ou la lettre S pour Sample. On reste bien dans le liquide pour pipeter afin d'éviter de faire des bulles d'air. Donc à la surface mais dans le liquide. Si une bulle d'air devait entrer dans une pipette jaugée, si c'est au début, elle peut être éliminée simplement en arrivant dans la partie large. Par contre pour les pipettes graduées, il faudra forcément faire redescendre la bulle d'air. Dans tous les cas, on monte plus haut que le volume désiré. Alors pas trop parce que on ne veut pas que du liquide s'introduise dans la propipette. C'est d'ailleurs aussi pour cela qu'on garde toujours la propipette au-dessus de la pipette, on n'inverse pas. On ne se déplace pas à plat par exemple. Et donc on ajuste le volume en descendant avec l'extrémité de la pipette qui est sortie du liquide parce que si la pipette reste dans le liquide pendant qu'on ajuste en descendant, ça modifie légèrement le volume à cause de la pression du liquide. Pour ajuster, on appuie sur le bouton avec la flèche vers le bas ou avec un E comme empty. On s'assure alors d'aligner le bas du ménisque sur le trait de jauge ou sur le trait du volume à mesurer. Ensuite, on déplace doucement la pipette vers le bécher de destination et on laisse couler le liquide en appuyant sur le bouton de descente. Avec une pipette graduée ou une pipette à 1 trait de jauge, on peut enlever la propipette et laisser le liquide s'écouler naturellement, ce qui va plus vite. Avec une pipette à 2 traits de jauge, on ne peut pas faire ça car on doit s'arrêter au second trait de jauge. Pour faciliter l'écoulement du liquide, on peut coller l'extrémité de la pipette contre le bécher. On sera attentif à laisser la pipette de nouveau hors du liquide, de façon à ce qu'il n'y ait pas de liquide qui se dépose sur la pipette. On risquerait de modifier le volume, cette fois en prenant un petit peu de liquide sur la pipette et en l'enlevant du bécher de destination.